Pour se développer, il faut qu'une tumeur puisse trouver un terrain favorable à son développement. Ce terrain favorable, c'est une théorie qui a été mise en place dans la fin du 19e siècle par Paget, qui est la théorie de la graine et du sol. L'objectif dans cette théorie est de dire que pour se développer, une graine a besoin d'un sol qui lui est favorable. Et bien, de la même manière, une cellule tumorale, pour se développer de façon spécifique et autonome, a besoin d'un environnement qui lui est aussi favorable, c'est-à-dire d'un environnement qui lui apporte l'ensemble des éléments nutritifs dont la cellule tumorale a besoin pour croître, pour se multiplier. Le tissu osseux est un environnement extrêmement favorable pour le développement des tumeurs osseuses d'une façon générale, qu'elles soient primitives ou métastatiques, puisque ce tissu osseux, qui est un tissu vivant, qui est en remodelage permanent, apporte des éléments nutritifs essentiels au développement tumoral. Alors parmi ces éléments qui favorisent le développement tumoral, on peut mettre en évidence, et on peut citer l'ostéoclaste. Les cellules ostéoclastiques qui dégradent le tissu osseux vont libérer des facteurs favorables au développement tumoral. Ces facteurs étaient initialement piégés dans la matrice organique du tissu osseux. Et en résorbant ce tissu osseux, les ostéoclastes libèrent ces facteurs qui vont pouvoir aller agir sur la cellule tumorale comme des éléments prolifératifs. Et en retour, la cellule tumorale se multiplie. En se multipliant, la cellule tumorale libère des facteurs qui sont favorables à l'activité osseuse et en particulier à une hyperactivité des ostéoclastes. Donc se met en place un cercle vicieux entre la cellule tumorale et son environnement, dans ce cas osseux, c'est-à-dire que la cellule tumorale libère des facteurs stimulant l'activité ostéoclastique, les ostéoclastes libèrent des facteurs stimulant la prolifération tumorale. Plus il y a de prolifération tumorale, plus il y aura de dégradation osseuse. Et comme il y a un équilibre naturel entre la formation et la dégradation osseuse, il y a donc une dérégulation de la balance entre ce qu'on appelle l'apposition osseuse, c'est-à-dire la formation, et la dégradation. Et cette dérégulation est favorable à la prolifération tumorale. Le développement thérapeutique qui est mis en place maintenant va consister à aller cibler le cercle vicieux qui s'est mis en place entre la tumeur et son environnement, c'est-à-dire d'aller cibler en même temps ou de façon séquentielle l'environnement et la cellule tumorale. L'idée, par exemple, est de pouvoir aller associer la chimiothérapie conventionnelle, par exemple, à des traitements ciblant l'ostéoclaste ou l'activité ostéoblastique. En bloquant la résorption, on bloque la libération des facteurs favorables à la tumeur, et en ciblant la cellule tumorale, on favorise la mort de la cellule tumorale. En associant ces deux traitements, l'idée est de pouvoir avoir une activité synergique, thérapeutique, des drogues qui sont utilisées dans ce cadre-là.